Bonjour les filles, je vous retrouve aujourd'hui pour un unboxing. Voilà, c'est la première fois que je fais ce style de vidéo parce que j'ai fait deux commandes au Black Friday. J'ai fait une commande Mac parce qu'il y avait 20% sur le site, donc ça vaut vraiment le coup, avec la livraison gratuite à partir de 40 €. Et j'ai fait une mini commande Sephora, parce que comme j'ai la carte Gold, j'ai la livraison gratuite, donc je peux me permettre d'acheter des petites choses pas trop chères. Donc j'en profite tant que je l'ai, parce que je ne sais pas si ça va durer. Alors, je commence la vidéo par la réception de ma commande Sephora. Voilà. Je n'ai pas acheté grand chose en fait. J'avais pas besoin de grand chose. Je venais juste d'acheter le fond de teint HD de Make Up For Ever. Donc par contre, j'avais décidé d'investir dans de nouveaux pinceaux parce que c'est vrai que je vous fais pas mal de tutos maquillage et bon, entre les pinceaux que j'utilise le matin pour me maquiller, pour aller au travail, pour sortir, et puis voilà, les vidéos, tout n'est pas propre, quelquefois il y a des pigments dessus, donc je peux pas les réutiliser, donc il m'en fallait d'autres. Il m'en fallait. Et donc j'avais lu des commentaires élogieux sur les pinceaux Sephora. Et du coup, j'ai décidé d'en acheter de nouveau en profitant de sacrés soldes. Je crois que j'ai eu moins 70%, il me semble. Donc j'ai acheté un pinceau qui est comme ceci. Alors, il faudrait que j'arrive à ouvrir le packaging parce qu'en fait, c'est très bien emballé en fait pour que les poils du pinceau ne s'abîment pas. Il y a une petite coque en plastique autour. Et évidemment, il y a ce satané plastique qui recouvre le tout. Donc voilà, ça s'ouvre comme ça. Et hop, voilà, je sors mon pinceau. Donc en fait, l'idée, c'est que je peux le prendre en voyage sans l'abîmer en gardant le petit flacon. On va dire le petit flacon à pinceau. Ça, c'est une bonne idée. Et voilà le pinceau que je me suis offert. Voilà, il n'est pas complètement plat, vous voyez, il est un petit peu biseauté. Et en fait, j'ai envie de l'utiliser pour poser mon bronzer, mon blush et pourquoi pas l'highlighter. Voilà, quelque chose de précis mais de quand même diffus, de fourni, mais qui ne soit pas dû aux fibres. Et donc ça manquait à ma collection. Donc ce pinceau s'appelle Pro Précision Blush. Blush Précision 73. Je ne sais pas si vous connaissez ce pinceau. Et ben donc pour l'instant, je viens de le déballer, donc je peux pas vous dire. En tout cas, ce que je vois, c'est qu'il a l'air très très doux. Les pinceaux sont très très doux, donc à tester. Ensuite, j'ai décidément, ils emballent tous leurs pinceaux, je ne savais pas chez Sephora. Et ben c'est bien, pour le transport c'est vraiment pas mal. Donc là j'ai acheté un creux de paupière précision 17. Donc là c'est un petit capuchon mais qui s'ouvre sur le côté. Voilà, je sais pas bien pourquoi. J'aime pas quand c'est trop compliqué. Ah d'accord, bon bah je vais devoir mettre en pause. Ça y est, après avoir ruiné ma manucure, j'ai enfin réussi à détacher ce satané embout. Donc on revient à ce creux de paupière qui m'a l'air très sympa. Voilà, donc c'est celui-ci. Hop, je ne sais pas si vous le connaissez. Voilà, donc il est bien long, les poils sont très souples et très doux également. Et je pense que ça va bien aller pour être un petit peu plus précis que le 217 de MAC que j'ai. Parce que vous voyez, excusez-moi parce que je viens de l'utiliser, donc il n'est pas très propre. Mais vous voyez, ils sont vraiment très très différents. Le MAC est plus trapu, on va dire, il est plus court et plus large. Et celui-ci est plus long en éventail. Voilà. Donc celui de MAC, vous voyez, est un peu en triangle au bout. Donc il est un petit peu plus précis par contre. Et celui-ci, plus souple. Voilà, par rapport au MAC. Donc bah, ils sont complémentaires, les deux sont intéressants.
Et je crois que j'en ai eu pour 20 € mes 3 pinceaux. Donc vous allez voir, franchement, je me suis pas ruinée. Donc là, c'est encore un dernier pinceau que j'ai pris. Je crois qu'il était à moins 50 ou moins 70%. Le eyeliner charbonneux 24. Voilà. Et je mets à nouveau en pause parce que ça va être à nouveau l'enfer pour enlever le packaging. Ça y est, j'ai enfin enlevé le packaging et voilà, c'est super intéressant parce que je n'ai encore jamais eu ce style de pinceau. Regardez un petit peu comment il est. Il est pointu. Alors, est-ce que ça zoome? Est-ce que vous allez bien le voir? Alors, c'est comme s'il était un petit peu dû aux fibres parce qu'il a deux couleurs. Il est très pointu. Et donc, ça va permettre de le comparer avec le pinceau forme crayon de MAC qui vaut beaucoup plus cher et que j'ai acheté, vous allez voir ensuite. Donc voilà, ça c'est le numéro 24 de Sephora que je vais utiliser pour faire des petits triangles ici pour être beaucoup plus précise dans mes teintes et puis donner du relief à mes yeux en coin externe. Donc j'ai hâte de le tester. Et bien voilà pour ma petite commande Sephora. Et qu'est-ce que j'ai eu en échantillon? J'ai eu un échantillon. Et pour une fois c'est pas mal parce que j'ai eu 20 ml de masque nourrissant à l'argousier Amica. Donc je trouve que c'est largement mieux que tous les petits échantillons de parfum qu'on accumule dans nos tiroirs. Voilà, maintenant on va passer à ma commande MAC. Je dois dire que c'est celle-là que j'attendais le plus. Parce que MAC, je commande pas souvent chez eux, hein, environ 1 ou 2 fois par an maximum. Et puis là, j'ai profité, hein, 20%, ça valait vraiment le coup. Donc voilà le fameux pinceau crayon que j'ai acheté. Voilà, c'est le 219 de MAC, le connaissez-vous? Donc en fait, il est dense et il est un petit peu pointu au bout. Mais il est différent du Sephora, hein, parce que je vais les comparer, vous allez voir, c'est pas du tout les mêmes en fait. Hein. Voilà. Donc, vous avez en haut le MAC, en bas le Sephora. Donc, à tester et voir lequel des deux est le plus simple à utiliser et donne le meilleur résultat. Donc, sinon, au niveau des poils, bon, écoutez, ils sont bien denses. Ils sont doux mais on s'en rend pas trop compte parce qu'ils sont vraiment très très denses et on verra bien à l'usage. Voilà. Ensuite là c'est ma petite folie parce que je ne manque pas de blush et j'ai eu envie de tester les blush MAC parce que je n'en avais jusque là aucun. Donc j'ai pris dans la gamme Mineralize blush et j'ai pris une teinte un petit peu passe-partout. C'est la teinte Warm Soul. D'après ce que j'ai pu entendre sur internet, c'est une teinte qui va, c'est une teinte universelle un petit peu. C'est la teinte pour aller travailler. C'est la teinte qu'on utilise quand on ne sait pas quoi prendre et du coup, ça sera très sympa. Alors le packaging est tout mignon. Moi, je trouve ça bien de voir la couleur au milieu. C'est pas mal. J'avais voulu le prendre en recharge pour mettre directement dans ma palette parce que j'ai une palette MAC qui est juste là et qui pour l'instant est complètement vide, hein, on peut dire, puisque je n'ai que mes deux petits fards qui se battent en duel. J'aurais bien voulu l'équiper avec le blush mais je ne l'ai pas trouvé sur le site en recharge. En plus je l'aurais payé moins cher. Alors j'ai déjà essayé de trouver comment il s'ouvre, ce sera pas mal. J'ai un problème avec les packaging, les filles. Voilà. Ah, il est aimanté. D'accord. Il est aimanté. Attention. Attention, aimant égale danger pour moi parce que je sens que je vais tout mettre par terre. Ah, c'est joli. Voilà. Donc, il y avait la petite protection. Et il est comme ceci. Regardez comme il est beau. Il est tout simple. Hein. C'est un rose pêche. Voilà, un rose pêche. Je vais vous le swatcher. Voilà. Qu'est-ce que ça donne sur ma main? Je vais en remettre un petit peu pour que vous voyez bien. C'est un vrai pêche. Voilà, il n'est pas vraiment rose. Je le trouve plutôt pêche.
Et donc j'ai hâte de l'utiliser et de voir ce qu'il donne. Alors il a des reflets un petit peu dorés, des micro paillettes dorées. Est-ce que vous allez vous en rendre compte à la caméra? Je ne pense pas. Mais en tout cas, moi je le vois. Et donc ça c'est super intéressant. Ça me fait un petit peu penser au luster de Nars, qui a un petit peu de petites pointes de doré à l'intérieur. Donc là, voilà. Il en a également, donc ça peut être sympa l'été et sympa l'hiver pour réchauffer le teint et l'illuminer surtout. Mais sans faire boule à facettes. Vous voyez, c'est extrêmement discret, sinon vous le verriez de loin. Hein. Donc écoutez, j'ai hâte de le porter pour une vidéo. Je suis très contente de mon achat. Ça se ferme bien. Donc c'est plutôt pas mal, je suis bien contente. En tout cas, ça s'estompe bien parce que regardez, rien qu'avec le doigt, voilà, ça ne fait plus de traces. Donc à mon avis, il est fortement modulable et si on veut une forte pigmentation, il faudra en mettre plusieurs couches. On verra bien comment il se comporte sur ma peau. Enfin, je me suis fait un petit plaisir parce que vous savez que j'adore les rouges à lèvres et je n'avais pas encore testé la nouvelle gamme de MAC, les Lipton City. Voilà, je ne sais pas si vous les connaissez. Là, j'ai choisi la teinte Smoked Almond, qui est pareil, une teinte un petit peu passe-partout, nude, mais pour l'hiver. Voilà, regardez comme le packaging est joli. Moi, je trouve que ça change un petit peu des éternels tubes noirs là qu'on a. Voilà, parce que là, j'en ai pas mal. Et donc, celui-ci est comme ça. Voilà, donc ça fait à peu près la même hauteur. Et donc ça change un petit peu, ça fait un peu comme un baume à lèvres teinté. Là chez Fresh, moi j'en ai des comme ça. Voilà, hop. Donc revenons au Lipton City. Donc le Smoked Almond se présente comme ceci. C'est comme un bâton de baume à lèvres teinté. Et apparemment il est nourrissant. Donc ça c'est plutôt pas mal. Et je me disais que cette teinte là pour l'hiver serait vraiment belle. Donc je vais vous la swatcher. Ah oui, et là on comprend pourquoi c'est Lipton City. C'est très intense. Voilà. Vous voyez ce que ça donne, c'est génial. Hein, j'ai hâte de le voir sur mes lèvres. Donc il a des reflets brillants, mais pas trop. Et on a un passage, voilà, vraiment nickel. Hein. Donc à mon avis, il descendra également très vite parce que comme il a l'air très nourrissant, ça va être comme un baume à lèvres teinté. Voilà, mais bon, vu que j'ai plein de rouge à lèvres, il n'y a pas de problème. Il ne sera pas fini tout de suite non plus. Donc est-ce que vous connaissez cette gamme de Lipton City de MAC? Sinon, est-ce que vous avez craqué au Black Friday au niveau beauté? Dites-moi tout en commentaire. Dites-moi quelle est votre teinte préférée dans ce rouge à lèvres pour que j'aille voir et swatcher, puisque je vais aller au printemps Haussmann de Paris le samedi 16 et donc je vais aller swatcher ces rouges aux lèvres là, et s'il y en a d'autres qui me plaisent, j'en profiterai pour les prendre. Mais comme ça, je préférais en prendre qu'un plutôt que d'en prendre plusieurs et puis être déçue par la texture. J'en prends un, je vois comment je l'apprécie ou non, et si ça me plaît vraiment, j'irai chercher deux autres teintes dans 15 jours. Bon ben voilà, écoutez, je suis bien contente en tout cas de mes achats. J'attends encore ma commande tarte que j'ai profité de 25% sur le site de Tarte. Je n'ai encore acheté qu'un seul produit tarte que j'avais acheté à New York. J'avais acheté un format voyage, voilà, de fard comme ça. Voilà. Et du coup, je m'étais dit, tiens, ça serait pas mal de profiter des 25% et surtout des ports gratuits à partir de 40 € pour tester quelques produits. Donc c'est toujours pas parti apparemment, mais voilà, je ne désespère pas. Écoutez, j'espère que cette vidéo unboxing vous a plu. Dites-moi en commentaire ce que vous avez acheté au Black Friday et puis faites-moi envie. Allez, bisous les filles!